Nous n'avons jamais eu de terre plus fertile. Les récoltes seront moins abondantes. Ceux d'entre nous qui vont rester en souffriront. Nous n'avons plus assez d'argent ou de ressources pour combattre un autre décret. Oui, mais on peut complètement s'y opposer. Notre peuple en a assez de se rebeller. Nous n'avons fait que nous humilier, ça n'a rien changé. Moi, j'ai pas honte de me battre pour ce qui m'appartient et tu ferais bien d'en faire autant. Père, je respecte vos conseils. Nous avons déjà combattu et nous avons perdu. Notre village est en train de mourir. Presque tous nos hommes ont dû partir pour trouver du travail. Et quand mon enfant, votre petit-fils, aura l'âge de choisir, j'espère qu'il s'en ira et qu'il aura une vie meilleure que la mienne. Les enfants sont l'avenir de notre tribu. S'ils oublient leurs origines et qui nous sommes, alors nous cesserons d'exister. À toi de jouer sur A4. 1, 2, 3, 4. Deux, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai raté le pont. Je suis derrière toi maintenant. Ça y est, c'est fini. T'as perdu. Pas tout à fait. Dans ce jeu-là, il y a toujours une possibilité. Même quand tu crois que t'as perdu, il y a encore un moyen de gagner. J'ai plus qu'à bien jouer mon dernier pion. Parfait. Les journaux n'ont pas menti. C'est vraiment un endroit oublié. Exactement ce que je recherche. Cet endroit nous appartient, il est sacré. Ça va mal finir pour toi, grand chef. Tu veux que je fasse creuser ta tombe? C'est un vieil homme. Vous pourriez le respecter. Que venez-vous faire ici? Je veux établir un entrepôt sur ce terrain. Pourquoi nous amènes-tu le mal? Disparais de ma vue, vieil homme.
Allez, toi. Cet endroit me convient parfaitement. On placera les tables de labo ici. J'installerai un système de ventilation. Père, pourquoi tu leur permets d'entrer ici? Carter, finis-toi de Fais-les là, c'est moi partir. qui- Si j'avais pu, je l'aurais fait. Approche cette table. Il doit y avoir un moyen. Il y a toujours un moyen. Dans mon jeu, le magicien dit qu'il... C'est un jeu, Tommy. Essaie de comprendre. Vous là, avancez. Montrez-moi les autres pièces. Allez, du courage, Simon. C'est presque fini. 19 à présent. Faites-le tous les deux ensemble. Allez, allez, Tilly, encore un petit effort, Tilly. Tu un ferais peu mieux de d'envoyer un courage. remorqueur pour ma vieille barrique. Tilly, si j'arrive à 20, tu peux le faire aussi. Mais vous allez y arriver tous les deux. Oh, j'en peux plus. Je m'arrête à Oh, 19. merci Seigneur. Non, non, je suis pas d'accord. Vous le faites. Et toi, tu ne fais rien. C'est facile. C'est parce que moi, je suis votre entraîneur. Mais regardez, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vos abdominaux ont besoin d'exercice. Ah oui, c'est ce que tu crois. Moi, en tout cas, ils me l'ont pas fait savoir. Hein. Si je vous disais qu'avec cette gymnastique, vous allez pouvoir manger des biscuits sans remords. C'est vrai, ce que tu dis là. Ouais, excellent. Tu vois, tu les as fait les 20. À ton tour, Tilly, lève-toi. Allez, bouge. Du nerf. Oh, qu'est-ce que Ouais. c'est pas fait. Bravo. C'est excellent, Tilly. Tu y es arrivé. Tu peux être fier de toi. Je ne trouve pas que cet exercice était nécessaire. Je suis épuisé et en plus demain j'aurai des courbatures. Et si tu crois que je vais faire ça tous les jours pour manger des gâteaux, tu te trompes. Ma force se tient dans mes bras et mon dos. Et tu as vu son dos? Ouais, ses muscles du dos sont forts, mais ses abdominaux et les tiens sont faibles. On y va pour 20 de plus. Encore, Allez, dépêchons, comment? Je dépêchons. te dis, c'était un sadique. Oh, j'y vais. Non, c'est Non, mon je suis tour certain que d'aller c'est pour moi. répondre. Et en plus, j'attends un appel. C'est moi qui vais, t'as compris? Attends. Tilly, attends, reste ici, Tilly. Allô? Oh, tu vas encore trouver le moyen de me faire un tas de trucs horribles. Non, tu vas pas restes rester là. ici, moi. Prête? Non. Penche-toi. Voilà, comme ça. Flexion vers le bas. Et Flexion. touche T'as tes le culot orteils, de me comme demander ça. de toucher mes Voilà. orteils alors que j'arrive même pas à les voir. Oh. Alors, c'était pour moi? Non, ça m'était adressé, c'était le commissaire de Et police. qu'est-ce qu'il voulait? Ils ont trouvé un jeune fugueur et ils ont préféré le garder. Cet enfant veut absolument me parler. On va finir par mettre un tapis rouge devant cette maison avec tous les gens qui veulent te voir. Ouais, t'as raison, Tilly. Est-ce qu'ils ont appelé ses parents? Non, le garçon refuse de parler. Il ne veut voir que le magicien. Il voyageait en passager clandestin, les inspecteurs l'ont arrêté. En fait, il se trouvait sous le train, il aurait pu être tué. Vous savez qui est ce gamin? À vrai dire, nous avons supposé qu'il venait des réserves d'Indiens de l'Arizona ou bien du Mexique. Ah, regardez, c'est ce qu'on a trouvé dans ses poches. Qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. C'est la pièce maîtresse d'un jeu que j'ai inventé il y a 3 ans. À l'époque, je l'avais appelé « N'abandonne jamais ». Bonjour. Il paraît que tu as fait une longue route pour me voir? Vous êtes le magicien? Oui, mais mes amis m'appellent Simon. Et toi, quel est ton nom? Vous pouvez nous laisser seuls quelques minutes, s'il vous plaît? Il croit que tu as fait une fugue. Je ne suis pas un lâche, je me suis pas enfui. J'en suis sûr. C'est parce que j'ai bien voulu qu'il m'attrape à la guerre, sinon il m'aurait jamais arrêté. Comment? Tu t'es fait arrêter exprès? Il fallait bien que je vous trouve. Je me suis fait prendre, j'avais pas d'autre solution. Oui. Ah, tu as raison. Et si on s'asseyait? Tu t'amuses bien avec ce jeu? Oui, j'y joue très souvent. Je l'ai reçu à Noël l'année dernière et j'y joue avec mon ami. Mais mon père dit que dans la vie, c'est pas pareil. Que ça, c'est juste un jeu. Et c'est pour ça que vous avez pris des animaux imaginaires. Et toi, qu'en penses-tu? J'en sais rien. Il n'y a pas de licorne dans le monde. Pourtant, t'en as une dans la main. Et si tu me disais comment tu t'appelles? Je suis Tommy, l'aigle noir. Eh bien, Tommy, une licorne, c'est le symbole de quelque chose qui devrait exister.
À présent, si tu souhaites très fort que quelque chose arrive, tu vas agir dans ce sens, tu vas y croire. La croyance, c'est la licorne. Il se peut fort bien que ça se réalise. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire pour mon peuple. Eh bien, il faut que je connaisse la situation. Je suppose que ce n'est pas l'endroit idéal pour en discuter. Voilà ce que je te propose. Pourquoi ne pas obtenir qu'il te relâche et que ce soit moi qui te garde? Comme ça, tu viens chez moi, on prend un bon repas et puis on pourra réfléchir ensemble. Très bien. Vous vivez dans un rêve? Oui, on me l'a déjà reproché. Est-ce que tes rêves ressemblent à ça? Non, j'ai jamais rêvé d'un endroit si beau. J'en ai pourtant vu de toutes sortes. Ah oui? Lesquels? Les endroits magiques dont mon grand-père m'a beaucoup parlé. Mais il fallait que je me réveille. Oui, je comprends. J'ai souvent essayé de me persuader que le rêve allait encore continuer, mais moi, je sais m'accrocher à mes rêves. Oui, mais les miens s'évanouissent tout de suite. Tommy, ce qu'il y a de bien avec les rêves, c'est qu'ils reviennent la nuit suivante. Et le temps que tu passes à rêver est très excitant. Tu ne trouves pas? Tommy, j'aimerais te présenter quelqu'un qui m'a toujours été de bons conseils. Tommy l'Aigle Noir, voici Tilly Russell. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, je te remercie. J'espère que t'as pas trop mangé de saleté dans cette prison. Tilly. Oh, Alex, tu te tais. Alors, si on allait voir à la cuisine ce qu'il y a. Au menu de ce soir, c'est du jambon gelé. J'ai jamais goûté. Eh bien, tu vas aimer ça comme je le prépare, parce que j'ajoute beaucoup de miel. Simon, si tu me mettais au courant, je pourrais peut-être contacter son père. Le problème, c'est qu'ils vivent dans une région isolée. Il dit que les lignes téléphoniques viennent d'être coupées. C'est vrai? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il ne m'a pas tout dit, mais je pense que nous en saurons plus après le dîner. Ils ont déchargé le camion, transporté les boîtes à l'endroit du Grand Conseil. Puis plus personne pouvait y rentrer. À part Soleil Jaune, mon grand-père. Ils veulent plus le laisser sortir. Chérie, tu n'as pas essayé de savoir ce qu'il y avait dans les boîtes? Si, bien sûr, mais ils ont peint toutes les vitres. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé chercher la police? On ne les intéresse pas. Nous n'avons plus confiance. Qui viendrait nous aider? Fais-nous confiance. Nous pouvons faire quelque chose. Mon grand-père m'a dit que notre peuple était le plus fier de toutes les tribus et qu'il gardait la tête haute même pendant les persécutions de nos ennemis. Mais à présent, nous avons perdu tellement de fois et si souvent, ils pensent comme mon père. Ils n'ont plus confiance. Ils croient que ça vaut plus la peine de se battre. Ils ont tous baissé les bras. Écoute-moi bien. Tu veux connaître le secret? Ce fameux secret qui permet de gagner le jeu? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait ce chemin. Le secret, le voilà. Si tu n'abandonnes jamais, tu y arriveras toujours. On ne te donne pas la peine d'emballer tout ton arsenal? Je préfère tout prévoir, Alex. Moi aussi, et c'est pourquoi je vais prévenir la police. Tu choisis la mauvaise solution. Non, c'est toi qui te trompes. Pourquoi? Parce que si tu crois que je vais te laisser partir... Alex, tu t'occupes de ton boulot et moi je m'occupe du mien. Si tu m'écoutais, la police peut s'y rendre avant qu'on y Mais arrive. pense un peu aux conséquences. Le peuple de Tommy se trouverait pris en sandwich. Nous devons faire face à ce gang et les vaincre. Oh, Simon... Écoute, ça nous coûte rien d'aller là-bas. On décidera sur place. Je suis d'accord, les meilleurs plans sont toujours faits sur le terrain. Je vais faire mon sac de marin et je pars avec vous. Non, Tilly... Écoute, à 3, on n'aura plus de force que si vous étiez 2. Et nous sommes les 3 mousquetaires, pas vrai? Sois prête à partir dans 5 minutes. Je vais chercher Tommy, on sera prêt avant toi. Simon, la situation t'échappe. Arrête-toi et réfléchis une minute. Il peut y avoir du danger. Je sais, Alex. C'est pourquoi je veux que Tilly vienne. Elle est bien plus costaude que tu crois. Jamais arrivé de rester si longtemps sans commodité, même pas sur un navire. Je vous avais pourtant dit avant de partir d'aller aux toilettes. Avant, j'avais pas envie, maintenant, c'est maintenant. Le café n'est plus très loin. Simon!
J'ai compris, mais je ne peux pas aller beaucoup plus vite. Tu sais ce que tu pourrais essayer? Quoi? Eh bien, la prochaine fois qu'on part en voyage, je te promets que je t'achèterai des couches. Merci, cause toujours. Le café, il se trouve à quelle distance d'ici? Ça prendra pas beaucoup de temps pour changer de roue, je te le promets. Laisse-moi t'aider. Et passe-moi le cric, je vais le mettre sous la voiture. Mais qu'est-ce que tu regardes? Je scrute. T'en fais pas, je vais t'y emmener. Avec quoi? Tu me fais une blague? Tu t'assois à l'arrière, moi devant, comme dans un toboggan. Parce que tu te figures peut-être que je vais arriver à rentrer là-dedans? C'est très solide, t'as pas t'en faire. J'espère que tu éviteras les bosses. Excusez-moi. Arrête, tu peux pas perdre. Je veux pas que ce soit ce gros plein de soupe de fille qui gagne. Super, c'est bon, arrête, c'est bon, tu l'as, ouais. Fille, te laisse pas faire. Tu vas pas me donner du courage. C'est bon, tiens, vas-y, fille, c'est toi le plus fort. Mais bats-toi, t'as pas de réflexe, j'ai parié $20 sur toi. T'es un minable, un gros plein de soupe, tu m'as fait perdre tout mon fric. À chaque fois c'est pareil, à chaque fois que je parie sur toi. Super, mec. Non seulement Logan te paye une fortune pour garder ses Indiens, mais en plus, faut que je te paye. Logan ne sera pas de retour avant demain. Pourquoi est-ce qu'on devrait rester là-bas dans la poussière? Hager et Cutter suffisent pour s'occuper de ces trouillards. Bonjour, j'aimerais emporter une bouteille de limonade. Est-ce que c'est possible? De la limonade? Tu veux de la limonade? Mais oui, j'ai dit de la limonade. La limonade, c'est ce qui me convient. Merci. Ah, laisse-moi te payer à boire. Apporte une bière pour mon pote. Non, je ne veux pas de ta bière. La limonade me suffira. Tu veux qu'on te la porte dans un dé à coudre? Mais c'est pas mal, hein, pour un type qui a un petit poids dans la tête. Ah, tu vas me servir de ballon de football. On verra bien après si tu auras encore le courage de l'ouvrir. La première équipe qui marque gagne. Allez, lance-le-moi, vas-y. Que plus personne ne bouge! Tu es blessé? Non, non, je n'ai rien. Tu vas le regretter. Je vois. Tu crois que tu es le plus fort. Pourquoi t'oses pas t'attaquer à quelqu'un de ta taille? J'ai pas l'habitude de taper sur les vieilles. Et si tu insistes... Je croyais que t'avais beaucoup plus de force dans les muscles. J'ai appris avec des marins à Tanger. Alors, tu veux essayer avec une grand-mère?
toi, arrête, t'as de la force, vas-y. C'est ma pote, pas mon Dieu. Doucement, Tilly, ne lui casse pas le bras. On met les voiles, tant pis pour le champagne. Oui. Ça se gâte. Oh oui, je savais que je gagnerais. Œil de Verre m'avait appris ce truc-là. Dépêche-toi, bras d'enclume, recèle, avant que ça ne tourne mal. Attends un peu de voir la tête d'Alex quand il saura. Quoi? C'était le même gang que Toby nous a décrit, je jure que c'est vrai. Nettement moins arrogant quand on les a quittés. Alors ils sont plus au village? J'en sais rien, j'ai entendu dire qu'ils ont laissé 2 hommes là-bas, le reste de la troupe retourne demain soir. Si nous nous dépêchons, nous pouvons y être avant eux. Tu connais une route qui traverserait le désert? Oui, je vais vous conduire. Tu voulais pas que je vienne, hein? Et j'aimerais que tu me dises tout ce que tu sais, où se tient le conseil, ce qu'il y a autour et qui sont les membres. Oui, bien sûr. Pourquoi il aboue? On n'a jamais rien fait pousser dans ces champs. Il faut les rejoindre immédiatement et empêcher ça. Mais avant, on doit trouver une ruse. Où se trouve la salle du conseil? Là-bas, de l'autre côté. Tu es sûr de toi? Il n'y a qu'un homme et une femme à l'intérieur? Oui, le camion est parti, mais eux, ils sont restés. Il faut qu'on crée l'effet de surprise. J'ai besoin d'un mulet, d'un aimant très fort et visiblement d'ingéniosité. Bon, on retourne à la caravane. Il faut se dépêcher. Remets-toi au boulot. Le sol est trop dur. Alors arrose-le. On ne peut pas utiliser l'eau potable pour ce sol stérile. Alors t'as qu'à danser pour faire venir la pluie. Dépêche-toi, je veux qu'il pleuve. Maintenant. Tu veux peut-être que je t'aide? Danse. Tu vas te décider? Silence! Que tu quittes cette vallée, tes grands yeux et ton sourire vont nous manquer. Car tu as mis le bonheur à l'avance dans nos cœurs et donné un idéal à nos vies. Alors Allez, allez, remettez-vous à travailler. Einstein, et regarde avec moi le feu s'éteindre. Einstein, si tu veux ton avoine ce soir, tu feras mieux d'avancer. Mais n'oublie pas le pays de Red River Valley et la belle qui attend ton retour. Quelle drôle d'odeur. C'est de la drogue qu'il y a là. C'est donc ça qu'ils font pousser dans les champs. Quoi? Ils font pousser des pavots ici. Pendant que Simon et Tilly font leur numéro, nous, on va les surprendre. Tu peux me décrire l'intérieur de la pièce? Est-ce qu'il y a une ventilation, une évacuation pour la fumée? Elle se trouve au-dessus de la cheminée. Attends-moi là. Oh, bien le bonjour, les gars, ça va? Fait plutôt chaud chez vous aujourd'hui, pas vrai? Je meurs de soif, j'ai la gorge desséchée, c'est affreux. Soyez gentil, donnez-nous un peu d'eau pour continuer la route. Grand chef, vous étiez bien en train de danser pour qu'il pleuve. Cette terre est incultivable. Qu'est-ce que vous voulez récolter? C'est une propriété privée, allez demander de l'eau ailleurs. Pas la politesse qui t'étouffe. Cette terre est aux Indiens, non? C'est pas la première fois que je fais des affaires avec eux. Et de quoi je me mêle? Grand chef, je sais pas qui sont ces drôles d'oiseaux, mais je vais vous donner cette pépite d'or si vous nous offrez une bonne rasade d'eau. Non, il n'en a pas question. Pour l'amour de Dieu. Fais-moi voir ça. Ouais, ne la croyez pas, ça n'a pas
pas de valeur, tu es une vieille folle. J'apprécie pas beaucoup les gens qui me Où prennent as-tu trouvé cette pépite? Oh, nous sommes tombés sur un filon. En creusant, on a découvert un gisement tellement énorme que le baron de Rothschild à côté de nous, c'est un mendiant. Oh, ne l'écoutez pas, elle déraille. Oh, si t'arrêtais toujours de voir des voleurs partout. Elle est restée un peu trop longtemps au soleil, ça ne lui a pas réussi. Elle raconte des bobards, à l'entendre, on croirait que Jésus-Christ est mort d'une appendicite. Ah, n'approchez pas, écartez-vous. N'allez pas fouiller nos affaires. Y a rien là-dedans. Ça vous appartient pas. Non, mais quel culot. Non, Écoutez, touchez pas à ça, Oh, laissez touche ça. pas. Voilà, quel prix qu'il croyait prendre. Allez, enlevez. Vous êtes le père de Tommy l'Aigle Noir? Oui, où se trouve mon fils? N'ayez crainte, il se trouve ici. Il nous a tout raconté. Nous avons un plan. La prochaine fournée arrive demain. Il faut qu'on ait terminé ce soir. C'est ton problème. Quand Logan arrivera demain, je ne serai plus là. J'ai fini d'installer ce labo, je compte pas rester dans ce trou. Les mains en l'air! Ne bougez plus! Les mains sur la tête! Plus vite que ça! Maintenant reculez! Sinon je tire! Allez, plus vite! Grand-père! Est-ce que tu vas bien? À présent, oui. Soleil jaune, voici le magicien dont je t'ai parlé tant de fois. Vous êtes bien petit pour un sauveteur. Vous êtes fort, vous. À ma manière, oui. Aidez-moi à me relever. Je suis resté assis trop longtemps. Mon dos me fait souffrir. Je m'en doute. Les autres vont revenir demain. Si on ne fait pas ce qu'ils veulent, ils vont s'en prendre à nous. Ah, je vous préviens, plus vous vous débattrez, plus il ne se resserrera. C'est un vrai nœud de marre. Toi, la vieille, t'as signé ton arrêt de mort. Les autres feront qu'une bouchée de toi, t'es qu'une vieille peau. T'es vraiment un gros plein de soupe bien mal élevé. Allez, avancez. Allez, entrez dans cette pièce. Plus vite! Allez, bon voyage. Allez, Vous serez massacrés. Tommy, tu n'aurais pas dû faire ça. Je croyais que tu serais fier de moi. Mais je le suis. Tu as bon cœur et tu as montré que tu étais brave. Mais tu mets en danger la vie de tes amis et celle de tous les gens de la tribu. Tommy pense qu'on peut toujours gagner une bataille, même si elle commence mal. Mon fils croit que la vie est facile, que c'est un jeu où tout le monde peut gagner. Personne n'a dit que c'était facile, mais si vous n'acceptez pas la défaite, il y a toujours une possibilité de gagner. Il fallait le dire à mes ancêtres. Ils n'ont pas cessé de se battre, mais ils ont perdu. Je suis prêt à me battre à vos côtés, jusqu'à mon dernier souffle, qu'on gagne, qu'on perd. Moi, c'est pareil. Je dois apprendre à garder la tête haute, même pendant les persécutions de mes ennemis. Je vous promets qu'il n'y aura pas de blessés, qu'on réussira, c'est tout. Je vois que vous ne les connaissez pas. Ils n'hésiteront pas à nous abattre. Très bien, nous leur opposerons nos propres armes. L'effet de surprise, l'intelligence, l'astuce, une tactique d'Indien, quoi. Tactique de magicien. Vous allez risquer la vie de mon père et celle de mon fils quand nous sommes sûrs de perdre. Mais le magicien vient de promettre que personne ne serait blessé. Tommy, je ne sais combien de gens nous ont fait des promesses dans le passé, mais le résultat a toujours été le même. Non, c'est trop dangereux. Il vaut mieux que nos amis s'en aillent avant que ces bandits ne reviennent. Quand ils auront fini leur travail, ils s'en iront et notre vie alors sera comme avant. Et c'est tout ce que vous désirez pour votre enfant et pour votre tribu? Reprendre la vie comme elle était avant? Parce que vous croyez peut-être qu'ils vont partir. Ils veulent se servir de vos terres pour faire pousser de la drogue. Il y en a pour des millions de dollars en jeu. Tout ce que vous trouvez à nous dire, c'est de nous en aller. Quelle différence que ce soit eux ou des gens importants qui volent ce qui nous appartient. On perdra tout. Croyez-moi, une bataille à la fois. Il faut résoudre cette affaire de drogue. Papa, tu m'as toujours appris d'être fier de mes origines. Mais si on doit baisser les bras, on ne pourra plus jamais garder la tête haute. Il semble que mon garçon tire plus de profit de votre enseignement que des leçons de son père.
savez, on apprend chaque jour. Si nous voulons les vaincre, nous devons nous battre ensemble. Vous êtes un véritable brave. Vous m'étonnez, vous acceptez de nous aider alors que nous ne nous connaissons même pas. Tommy, va dire aux femmes et aux enfants d'aller se cacher dans les collines. Mais c'est différent pour Tilly et pour moi. Les braves se battront à mes côtés. Il sait ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous deviez rester pour garder la marchandise. Tout va bien, patron. On a pris nos précautions. On a veillé à tout. Les bouts rouges labourent la terre, ils sont bien gardés. On s'est juste arrêté en passant pour boire un verre. Ah ouais, comme ça, vous vous êtes arrêté pour boire un verre. Vous croyez peut-être que je vous paie pour boire? Pourquoi Geraldo et René sont pas arrivés? Mon revendeur est là et il s'inquiète. J'en sais rien. Quoi? Je les ai pas vus arriver. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On avait convenu qu'ils seraient là une demi-heure avant avec la drogue. Ils savaient que j'avais rendez-vous ici. Ils n'ont pas pu oublier. Il s'est passé quelque chose. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche. Dis à ton équipe de partir, maintenant. On rentre immédiatement au village. Hé les gars, dépêchez-vous, on doit se tirer. Ouais, allez, on fait presque. Allez, viens. Nous, peuple du soleil, nous sommes les créateurs de la terre et nous sommes les maîtres de nos destins. Nous devons avoir la force de gagner. Voici les cercles de la vie. L'air, l'eau, le feu, la terre, l'humanité, qu'ils s'entrelacent avec harmonie.
Nous allons combattre unis par le même courage. J'aimerais vous offrir un présent. C'est un gage de notre amitié. Ce sont les pièces d'un jeu que j'ai inventé. Elles ont aidé Tommy dans son voyage. J'espère qu'elles vous apporteront le bonheur et la paix. Non. Il doit rester ici. Ici, viens me battre si t'es un homme. T'attends quoi, espèce d'idiot? Tu as peur? Allez, viens. Du courage, viens te battre. Montre-moi que t'es un homme. Je veux d'abord les attendre dehors et je vous rejoins. Ça m'inquiète de te laisser seul dehors avec ces gangsters. Oui, mais nous avons tous notre rôle à jouer. C'est vrai, mais nous devons tous aussi nous tenir les coudes. Je veux éviter une bagarre. Je ne vais pas la provoquer. De toute manière, je vais leur donner une chance de se rendre. Ils refuseront. Ça, je m'en doute. Et tu n'es même pas effrayé? Ah, si, un peu. Alors pourquoi ça se voit pas? J'ai pas à le montrer. Comment tu fais pour y arriver? Une fois que tu as pris ta décision, tu n'as plus peur d'aller jusqu'au bout. Et si ça se passe pas comme tu l'avais prévu? Je suis prêt à toute éventualité. C'est l'avorton qu'on a vu au café. Où elle est ta babysitter qui fait des bras de fer? Tu ferais mieux de dire à ton copain de faire gaffe. Il pourrait bien rouler dans la poussière à nouveau. Dis-lui, si elle est ici, qu'elle ferait mieux d'aller se cacher, parce que cette fois-ci, je vais la massacrer, je la briserai, cette vieille folle. Tu veux prendre ta revanche?
Qui êtes-vous? Mon nom, c'est McKay. Ne restez pas en travers de mon chemin, monsieur McKay, vous risquez gros. Vous croyez? Ouais. À moins que vous ne préfériez que nos semelles laissent des marques sur votre visage. Vos amis à l'intérieur croyaient qu'ils étaient bien armés, qu'ils seraient les plus forts. Ils ont eu tort. Je vous offre une chance. Vous vous rendez immédiatement, comme ça, il n'y aura pas de blessés. Oh, parce qu'il va y avoir des blessés. Comptez là-dessus. Vous nous aurez prévenu. Hé, là, vous, le petit homme. Tu as du courage. C'est dommage de finir écrasé contre les murs. T'avais de la drogue, c'est dommage qu'elle fiche le camp. Je te jure que je vais te détruire. Écrasez-le. Attrapez-le. Tu vas voir la raclée que je vais te mettre. Allez, viens te battre si t'es un homme. T'as peur ou quoi? Allez, viens, viens ici. C'est moi la plus forte. Je savais qu'on y arriverait. La police va se charger d'eux. Je m'étais pas autant amusé. C'est fini, les géniales. À présent, ce jeu fera partie de notre culture. Je suis fier de voir l'honneur que vous lui faites. Mais l'espoir d'une nation ne repose pas dans cet objet. Il se tient ici, dans le cœur et dans l'esprit de vos enfants. Je ne sais pas quoi faire pour vous remercier. Vous avez pris de grands risques. Oui, peut-être, mais je n'aime pas laisser des malfaiteurs impunis. Ça y est, la police vient d'embarquer les derniers. Ils étaient même soulagés d'aller en prison après ce qu'ils venaient de vivre. J'ai du mal à croire que c'est terminé. Eh bien, Tommy, pas tout à fait. Ça n'est pas terminé. Pas vrai? Nous allons devoir combattre à nouveau. Pour nos terres. Pour que nos vies ne soient plus menacées. Les cercles de la vie se sont entrelacés avec harmonie. Soleil jaune, est-ce que vous pensez que je pourrais apprendre à danser avec ces cercles? C'est très difficile. Je sais, mais j'ai bien regardé et je crois avoir saisi. Oh non, c'est compliqué, tu vas pas y arriver. Pas, Tommy. Alors ça, c'est la terre, le feu... Le vent. Bah oui, c'est ça, le vent. L'eau. Ah bah oui, l'eau. L'humanité. Et l'humanité. Là, ça vient ici. Ensuite, je crois que je me suis bloqué entre la terre et le feu et l'humanité. Laisse-moi t'aider. Oh, je suis coincé, Tommy, j'arrive plus à m'en sortir. Tu peux y arriver si tu n'abandonnes pas.